Hey, coucou Mutinia, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les 10 dernières séries Netflix que j'ai pu regarder. Mais du coup si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Première série, c'est Crime à ciel ouvert où j'ai mis une note de 7 sur 10. C'est l'histoire, ça se déroule à Bas-Lusace, qui est une région de l'ex-Allemagne de l'Est, près de la frontière polonaise. Et on suit l'inspecteur Brigand qui retourne à Losheimer, donc qui est sa ville natale. Et en fait, il va enquêter sur le meurtre d'une adolescente dont le corps a été retrouvé près d'un lac. Il va collaborer avec Anna-Lena Gottneck, qui est une inspectrice du LKA, qui est brigand. Donc, du coup, Brigand est confronté à des secrets enfouis et à des traumatismes de son passé. Et en fait, on va suivre vraiment tout son... On ressent en fait le fait qu'il n'est pas... Voilà, hein. Et l'enquête va révéler des tensions sociales, des conflits familiaux et des cicatrices laissées par l'histoire de la région. Donc voilà. C'est une série qui m'a mis un peu les frissons, je vous avoue, qui m'a dressé les poils. Vraiment, mais franchement, elle est plutôt pas mal. Ensuite, on a Astérix et Obélix, le combat des chefs, qui est plutôt pas mal puisque je l'ai mis 8 sur 10. C'est très enfantin, par contre, je le dis, hein. Du coup, on est dans le contexte de la Gaule. Je pense que vous connaissez tous Astérix et Obélix, mais je vais vous faire un petit résumé quand même. Du coup, on est dans le contexte de la Gaule qui est occupée par les Romains. On est dans le village d'Astérix et Obélix qui résiste grâce à une potion magique concoctée par le druide Panoramix. Obélix est tombé dedans, on s'en doute, on le sait. Cependant, lors d'une tentative d'enlèvement orchestrée par les Romains, Panoramix reçoit accidentellement un menhir sur la tête lancé par Obélix. Il perd ainsi la mémoire et ainsi la recette de la potion. Les Romains profitent de cette situation et incitent Aplubegalix, un chef gaulois allié à Rome, à défier Abaracusix, le chef du village d'Astérix, dans un combat des chefs. Si Abaracusix perd, le village tombera sous la domination romaine, alors que si c'est Aplubegalix qui gagne, le village tombera sous la domination gauloise. Et du coup, sans potion magique, les villageois doivent trouver une solution pour restaurer la mémoire de Panoramix et préserver du coup leur liberté et ne pas tomber sous les Romains. Voilà. Ensuite, on a Bad Boy que j'ai mis 8 sur 10. Du coup, on suit l'aventure de Dane Schinman, qui à 13 ans est arrêté lors d'une descente de police et il est envoyé dans un centre de détention pour mineurs. Du coup, ça se passe pas tout à fait comme prévu. Enfin, il est pas très bien accueilli. Là-bas, il rencontre Zoro, un adolescent éthiopien israélien qui est incarcéré pour meurtre. Et malgré la violence ambiante et les tensions raciales, une amitié complexe se noue entre eux. Dean, il va subir du harcèlement de la part d'un autre groupe. Vous savez, généralement, pour ceux notamment qui ont regardé Peaky Blinders, non, pas Peaky Blinders, Prison Break, pardon. Vous savez qu'en prison, c'est un peu vraiment il y a vraiment des groupes qui se font. Et Dean, il va être harcelé par un autre groupe. Et du coup, 20 ans plus... Alors, attendez, hop. Et du coup, Dean, en fait, il y a un moment donné où il va se retrouver avec... agressé par un du camp adverse qui va vouloir le planter. Et
Zoro il va se mettre entre les deux et en fait il va prendre un coup de couteau. Jin est très mal, à savoir que Jin au début de l'histoire il est en contact avec son amoureuse parce qu'ils ne se sont jamais vus, donc on va dire son amoureuse euh, à qui il doit avouer qu'il est en prison. Ça se passe pas tout à fait comme prévu, elle décide de ne plus lui parler, enfin c'est vraiment une vraie vie d'ado, mais le problème c'est qu'il est en prison. Et du coup 20 ans plus tard, Jin est devenu un humoriste reconnu et son passé ressurgit, menaçant de bouleverser sa vie actuelle. Voilà. Il y a El Jardinero que j'ai noté 6/10. J'ai pas principalement aimé cette série. Du coup, on est sur Elmer, qui est un jeune homme émotionnellement détaché depuis un accident qui est survenu dans son enfance. Il vit sous l'emprise de sa mère qui est très 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 dominatrice et du coup la China Jurado. Ensemble, ils dirigent une jardinerie en apparence anodine qui sert en réalité de couverture à une entreprise clandestine de tueurs à gages. Pour Elmer, tuer est une formalité jusqu'au jour où il est chargé d'assassiner Violetta, une institutrice de maternelle. Contre toute attente, il tombe amoureux d'elle, remettant en question sa vie et ses choix. En fait, tout est vraiment dirigé par la mère d'Elmer. Et en fait, ce qui sert d'engrais, c'est des corps. Donc bon, pas forcément fifou. Mais voilà. Mais c'est une série que j'ai pas aimé. Elle est, moi, m'a mis dans un mood très chelou. Je vous la recommande pas trop si vous êtes un peu comme moi, un peu sensible. Ensuite, il y a le Dôme de Verre que j'ai mis 7/10. Du coup, tout se passe à Chester Mill, dans le Maine. Les habitants se retrouvent soudainement coupés du monde par un immense dôme transparent et indestructible. Et aucune communication ni passage n'est possible à travers cette barrière mystérieuse. Alors que les ressources s'amusent et que les tensions montent, des fractions se forment. Certains cherchent à maintenir l'ordre, tandis que d'autres tentent de tirer profit de la situation pour asseoir leur pouvoir. Au fil des épisodes, les secrets du dôme et de ses origines extraterrestres sont progressivement révélés. Voilà. C'est pas une série que, voilà, si vous aimez la science-fiction, pourquoi pas, mais sinon c'est un peu spécial. Ensuite, il y a La Palma. Du coup, on suit Frédéric, un enseignant norvégien qui part en vacances de Noël aux îles Canaries avec sa femme Jennifer, leur fille adolescente Sarah et leur fils Tobias, qui est atteint d'autisme. Alors qu'il s'installe sur l'île de La Palma, un jeune géologue, une jeune géologue, détecte des signes alarmants d'une éruption imminente du volcan Crumble Vieja. Et les autorités tardent à réagir. La famille se retrouve piégée au cœur d'une catastrophe naturelle d'une ampleur inédite, menacée par des coulées de lave, des nuées toxiques et la possibilité d'un méga tsunami dévastateur. En fait, on va suivre un petit peu l'enquête que Marie va mener, sauf qu'en fait, ils vont pas vouloir prévenir. On va suivre ensuite et on va voir qu'ensuite il y a un second tsunami qui va avoir lieu, sauf qu'ils vont pas vouloir prévenir. Enfin, pour la première fois, ils ne veulent pas prévenir puisque la dernière fois, ils avaient prévenu et qu'au final, il ne s'est rien passé. Donc là, ils décident de ne pas prévenir et en fait, c'est le drame. Ensuite, il y a juste un regard. Du coup, c'est Greta qui est une créatrice de bijoux qui mène une vie tranquille avec son mari Jacek et leur fille Camilla. Un jour, elle découvre une vieille photo où son mari apparaît entouré de personnes qu'elle ne connaît pas et qu'il ne connaît pas, avec l'un d'eux marqué d'une croix rouge. Cette image déclenche une série d'événements qui plongent Greta dans un tourbillon de révélations sur le passé caché de son mari. Elle se retrouve confrontée à des vérités enfouies, des secrets familiaux et des dangers imminents, tout en cherchant à protéger sa famille des lourds secrets que Jacek porte. Et elle ne va pas le tenir au courant qu'elle sait tout de son passé. Et croyez-moi que ça a des répercussions. Ensuite, il y a Tapie où j'ai mis la note de 7/10. Du coup, on suit l'aventure de Bernard Tapie, qui est issu de la classe ouvrière et qui va se lancer dans les affaires à la fin des années 1960. De chanteur à businessman, de ministre à prisonnier, il incarne l'ambition démesurée d'un homme prêt à tout pour réussir. À travers ses réussites comme ses échecs, la série explore son parcours hors norme, ses relations personnelles et ses engagements politiques, offrant un portrait nuancé de cet homme complexe.
Et en gros, il va être... il tient une usine et il va fermer l'usine, il va mettre beaucoup de personnes au chômage et ça va avoir des répercussions sur lui plus tard. J'ai terminé par la meilleure série, donc je vais faire celle que j'ai mis après. Il y a Adolescence, que j'ai noté 6/10. Du coup, on suit Jamie Miller, un adolescent de 13 ans qui est accusé de meurtre, du meurtre de sa camarade de classe, Cathy Léonard. L'histoire elle se déroule sur 4 épisodes, donc c'est plutôt court comme série et c'est ça que j'ai bien aimé. Chacun filmé en plan séquence, offrant une immersion totale dans les événements. La série suit des interrogatoires, des évaluations psychologiques et des confrontations familiales, mettant en lumière les tensions et les secrets qui émergent au fur et à mesure de l'enquête. Et en fait, moi personnellement, je me suis sentie un peu en situation d'enquêteur pour savoir qui avait vraiment tué Cathy. Après, à vous de vous mettre dans la peau d'un enquêteur. Ce qui n'est pas facile, croyez-moi. Et enfin, il y a Vortex que j'ai mis 10/10. C'était vraiment the big série. Vraiment, j'ai adoré. Il y a de la science-fiction, je vous préviens. On suit un enquêteur qui va enquêter sur le meurtre d'une jeune femme. Sauf que ce meurtre est lié au meurtre de sa femme. Et en fait, quand il va enquêter, pour pas lui remémorer tous les souvenirs qui s'est passé sur la plage où les deux femmes ont été tuées, concrètement, on va le mettre en réalité virtuelle, avec un masque de réalité virtuelle. Sauf qu'il va revoir sa femme et il va essayer de retracer l'histoire de sa femme pour comprendre qui l'a tuée. Il va jusqu'à accuser des collègues, il va jusqu'à accuser des amis. En fait, à la fin, on découvre la vérité. En fait, c'était le meilleur ami de madame qui était le coupable. Sauf qu'ils vont changer un peu l'histoire puisque lui va vouloir l'aider à survivre. Au final, elle va quand même partir. Non, au final, dans la restitution, elle n'est pas morte, elle est en prison. Voilà, puisqu'en fait, dans la restitution, elle va tuer son meilleur ami. On ne sait pas ce qui se passe pour du coup les autres femmes qui ont été tuées, puisqu'il y a d'autres femmes qui ont été tuées. Mais voilà. Mais c'est une série vraiment, elle était vraiment super cool. Bref, sur ce, moi je vous fais des bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à me conseiller des petites séries Netflix en commentaire. Ciao!